Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Marwa. Vous ne la connaissez peut-être pas tous, Marwa participait à la nouvelle saison des Princes et des Princesses de l'amour, qui était jusqu'à quelques jours encore diffusée à la télévision sur W9. Car si vous ne l'avez toujours pas remarqué, l'émission a été déprogrammée de la télévision et elle n'est maintenant uniquement disponible que sur Sisplay. Hier, Anthony Alcaraz avait décidé de prendre la parole concernant son aventure dans Les Princes et les Princesses de l'amour et il avait parlé de Marwa. Il s'était confié sur le fait qu'il aimait toujours son ex et que c'est la raison pour laquelle il n'est pas avec Marwa. Il avait notamment critiqué cette dernière par rapport à son compte Instagram et aux publications qu'elle publiait. Il y a plusieurs heures, Marwa a décidé d'organiser un live sur son compte Instagram dans lequel elle a fait pas mal de révélations. En effet, elle a parlé d'Anthony Alcaraz, elle a répondu à ses critiques, elle a également parlé en règle générale de son aventure dans Les Princes et les Princesses de l'amour, mais également de la chirurgie esthétique et de son complexe principal qui est son nez. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Marwa, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Je vais fermer la porte, Néné. Si jamais tu veux rentrer, tu rentres. Ouais, mais si tu veux... T'inquiète, je vais pas. Non, mais fais, t'inquiète. Hello. Je suis essoufflée, je fais que de courir depuis avant. J'attends qu'il y ait un peu du monde. J'espère que vous allez bien. J'ai pas mis de titre, ça me stresse. Mais je commence à m'y faire. Trop chou, coucou, merci, vous êtes trop chou. Vous êtes trop mignon, je suis désolée, j'ai un peu de retard, j'ai juste 50 minutes de retard. Mais parce que j'avais trop de trucs à faire, j'avais des colis à les récupérer et tout. Mais comme prévu, je fais mon live, comme promis. Que je voulais faire depuis tellement longtemps en plus, parce que du coup, la diffusion a été fin novembre. Et c'est vrai que je suis restée presque tout le tournage et du coup, ça m'a paru hyper long. Bref, du coup, je fais ce live parce que vous êtes plein à m'avoir posé plein de questions concernant du coup les princes. Déjà, je vais essayer de mettre le live en replay après, mais je sais pas comment on fait. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez le truc point d'interrogation juste en bas pour ceux qui veulent poser des questions parce qu'après je vais répondre à quelques questions. Et du coup, moi je fais ce live pour un peu vous parler de mon aventure, comment ça s'est passé. Les personnes que j'ai rencontrées là-bas, vous raconter en fait en gros, grosso modo mon aventure. Et c'était une aventure exceptionnelle, c'était je pense pour moi en toute honnêteté et vraiment genre je pèse mes mots. J'étais en train de lire vos commentaires, vous êtes trop chaud. C'était pour moi genre une des plus belles expériences de genre toute ma vie et pourtant je vais pas mentir, j'ai vécu des choses incroyables dans ma vie, mais celle-là c'était quelque chose de vraiment genre je pense que j'avais une chance inouïe de faire ce programme-là et cette saison-là parce que franchement j'ai rencontré des gens formidables, la production ils ont été incroyables avec moi, que ce soit le producteur, que ce soit les journalistes, que ce soit les nounous, enfin bref tout le monde, je me suis entendue avec tout le monde. Déjà moi je fais pas ce live pour parler des problèmes ou pour parler de... J'ai pas envie de méchanceté dans ce live, j'ai pas envie... Moi je veux la paix, j'ai un grand cœur, j'aime tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Donc je veux pas forcément parler des gens avec qui je me suis pas forcément entendue, je me suis que une ou deux, genre une ou deux, bref. Donc ça c'était concernant mon aventure, j'ai été très contente et j'aimerais revenir sur un point très important parce que vous avez été énormément j'ai vu ça partout chez des blogueurs, sur Twitter, même des messages que je recevais. Je ne connaissais pas du tout Anthony avant de faire les Princes de l'amour. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, on s'était jamais parlé. Donc pour toutes les personnes qui disaient que on se connaissait, qu'on était en couple à l'extérieur, etc. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et vous avez aucune raison et aucune preuve de dire ça parce que ça n'a jamais existé. Je sais pas d'où c'est sorti. Peut-être que c'est vrai que en fait quand on a commencé le tournage entre lui et moi, c'est vrai qu'il y a eu un feeling, c'est vrai, naturel, complètement naturel. Et du coup on aurait dit qu'on se connaissait etc. déjà d'avant, mais pas du tout. Donc non, nous ne nous connaissions pas avant le tournage. Il avait dit... Je vais arrêter de lire les commentaires parce que si je lis les commentaires, j'arrive pas à vous répondre.
Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai rencontré des gens formidables, des gens avec qui je suis encore en contact à l'extérieur, enfin des gens avec qui je suis en contact maintenant encore. Bien sûr, avec d'autres gens, ça n'a pas été une grosse attache quoi, mais j'ai vraiment aimé tout le monde. Je me suis surtout bien entendue avec tout le monde. Et surtout avec des petits cœurs d'amour avec qui j'ai beaucoup pu s'attacher, comme Kayla, Laura, Adri. Bon, Hicham, on se connaissait déjà dans mon aventure. Mais plein de gens, Laro, Keleg, bref, plein de gens. Et voilà, et après avec Anthony, il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est vrai que pendant l'aventure, comme j'ai dit plusieurs fois, vous avez pu le voir en ITV, je disais qu'il me comparait souvent à ses ex, etc. Donc, pas que je savais, mais je savais que dans un coin de sa tête, il y avait encore du coup son ex dans ses esprits. Et que c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous avez vu dans les programmes, on n'était plus autant proches qu'au début, simplement parce que voilà, il y a eu un petit blocage, c'est vrai, mais on a quand même voulu essayer. Et on a essayé, et au final on a échoué. Il a choisi du coup de repartir seul. Décision que je respecte à 100 000%. Moi je suis pas du tout... je suis pas quelqu'un qui va forcer le truc ou quoi. Ça a pas marché, ça a pas marché. Et du coup c'est sa décision, donc je respecte sa décision. Et avec du recul, je me rends compte que c'est vrai que me mettre en couple, peut-être maintenant, c'est peut-être pas la meilleure décision que j'aurais prise si ça avait été celle-ci. En l'occurrence, c'est pas le cas et franchement, je suis très contente. Je reçois énormément de messages depuis la fin depuis ma sortie de l'aventure. Vous êtes des amours. Genre, je pensais pas du tout. Mais genre, quand je vous dis pas du tout, c'est genre pas du tout, mais genre vraiment rien du tout, que j'allais recevoir autant de messages. Je reçois des messages incroyables, des textes incroyables. C'est vrai que j'arrive pas à répondre à tout le monde. Mais je vous lis, j'essaye de vous lire un maximum. Parfois je passe sur vos comptes, parfois je vous réponds, je discute avec vous. Donc voilà, j'essaye un maximum d'être là pour vous qui êtes là pour moi. Et concernant Anthony, c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui m'ont dit vous êtes on follow. Oui, on s'est on follow parce qu'on a eu un petit quiproquo. Quelque chose que j'ai pas apprécié et il le sait, je lui en ai fait part. Donc voilà, j'estime que à partir du moment où tu me fais ce que à partir du moment où tu te comportes de cette manière-là, c'est qu'il n'y a pas de respect entre toi et moi, donc j'estime qu'on n'a plus rien à faire ensemble, enfin, même en tant qu'ami ou quoi, je le déteste pas, hein. Anthony, c'est quelqu'un de très gentil, il est hyper cool, il est généreux, il est gentil, il est grave good vibes, il intègre tout le monde, etc. Mais c'est quelqu'un que aujourd'hui je n'ai plus envie de... je le compte pas parmi mes proches ou mes amis ou quoi. Voilà, ça a été quelqu'un avec qui j'ai passé toute une aventure, bien sûr, et il me dit que, voilà, dans ses messages, il dit en gros, indirectement, que c'est un peu grâce à lui aussi que je suis arrivée là. Je vais pas dire que je suis pas d'accord ou que je suis d'accord, je vais juste dire que moi, si je suis arrivée où je suis, c'est parce que voilà, j'ai fait aussi entre guillemets le taf, je suis restée moi-même. Je pense que les téléspectateurs, ils m'ont aimée pour la personne que j'étais, pour le perso que j'avais et non pas pour la personne pour qui je suis venue. Donc voilà, après voilà, si pour lui c'est grâce à lui que je suis arrivée où je suis aujourd'hui, écoutez, tant mieux pour lui, hein, si ça peut le rassurer, tant mieux. Moi, tout ce que je sais, c'est que bien sûr, je suis tombée sur un prince très gentil, très loyal, très cool. Il a été hyper respectueux avec moi durant le tournage. Il ne me l'a pas mise à l'envers. C'est vrai qu'il y a eu aussi l'histoire de Dylan, c'est que j'ai un peu merdé et je l'ai dit et je m'en suis excusée 1001 fois. Mais voilà, que je me suis faite toute seule, quoi. Genre, je lui ai pas dit garde-moi jusqu'à la fin. Il n'y avait aucun accord. J'ai vu plein de choses par rapport à ça, justement. Il n'y avait aucun accord. On n'était pas... on s'est laissé aller simplement et je pense que si je lui plaisais pas un minimum, il m'aurait pas gardé tout le long de l'aventure. Un mois dans une maison où t'es H24 avec la personne, etc. Donc je pense que si on avait eu marre de moi, il m'aurait bien évidemment mise dans le van à un moment ou un autre. Donc voilà, écoute, Anto, en tout cas, si t'estimes que c'est grâce à toi, je te remercie, c'est gentil. Et aujourd'hui, sachez que j'ai absolument rien contre lui, je ne lui veux absolument aucun mal. Je suis contente pour lui
il a retrouvé son ex et que ça a marché entre eux, et bah, je suis la plus heureuse pour lui. C'est une très très belle personne, une très bonne personne, donc je lui souhaite tout le bonheur du monde. Donc je crois que j'ai à peu près tout dit concernant ma petite aventure et concernant Anto. Et je sais que vous avez été déçus, mais c'est sa décision et puis voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que je reviens aussi, c'est vraiment genre une parenthèse. Vous m'avez envoyé plein de fois sa story, je l'ai vu. J'ai été moi-même un peu étonnée un peu de ce qu'il a dit concernant mon Instagram. Les gars, on est en 2022, faut pas oublier que c'est fini, on n'est plus en 1900 je sais combien. Aujourd'hui, voyager en jet, il y a tout le monde qui voyage en jet. Et les fois où j'ai voyagé en jet, c'était avec mes amis. Alors je sais pas, parce qu'il est là en train de dire j'insigne rien, mais en disant ce que tu fais, t'insignes plein de choses. Donc les gens, quand ils connaissent pas l'histoire ou ils connaissent pas la personne, c'est obligé avec ce que tu es en train de dire qu'ils se fassent leur propre image à eux. Et ce qu'il a fait lui, c'est pas cool. Mais encore une fois, je n'en veux pas. J'ai l'impression qu'il a un petit... peut-être qu'il a un peu de mal à s'exprimer, j'en sais rien, mais ou qu'il a une dent contre moi, mais il aurait pas de raison d'avoir... Pourtant une fille très très simple, et tu peux pas juger une personne à sa page Instagram, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les filles, on est toutes pareilles sur Instagram, on montre les belles choses, on montre les beaux endroits, etc. Et ça ne fait pas de nous une personne mauvaise ou quoi. Donc bref, c'était une parenthèse. Donc voilà. Ils ne se parlent plus du tout, ils se sont en follow. Alors ouais, non, on se parle plus, mais encore une fois, j'ai rien contre lui. Hein. Je le croise dehors, je lui dis bonjour. Hein. On s'est vu il y a pas longtemps à Dubaï. On s'est dit salut, même si c'était après... c'était avant ce qu'il a mis lui dans sa story, mais j'ai vraiment rien contre lui, je m'en fous en fait. Marwa, est-ce que t'es refaite? Non, j'ai refait juste mes dents, mais sinon j'ai rien refait. Après des petites injections dans la bouche. Du coup... Ouais, du coup, les gens, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé... où est-ce que vous pouvez regarder les épisodes. Vous pouvez regarder les épisodes sur Sixplay et sur Salto. Et les gens qui n'ont pas... je reçois des messages, c'est trop drôle. Qui sont de Suisse comme moi, je regarde sur Telegram. Bon, je vais répondre à vos questions. Est-ce que t'as la haine d'avoir quitté les princes et princesses amoureux? Pas du tout. Pas du tout la haine, parce que comme je vous ai dit, je suis arrivée le premier jour, je suis la dernière à être partie de celle qui est arrivée le premier jour. Genre c'était un truc de ouf. Moi je suis arrivée avec ma valise, je pensais que j'allais rester une semaine en tournage. Je suis restée 1 mois, c'est énorme, c'était un truc de ouf. Donc non, pas du tout, franchement, j'avais besoin aussi. Ça fait du bien de rentrer chez soi, d'avoir son téléphone, de revivre une vie normale, quoi. J'ai toujours les mêmes questions. Voilà, je réponds parce qu'il y en a plein comme celle-ci. Il n'y a que tu parles toujours avec Anto, donc comme... je sais pas que je lui parle plus ou que je lui parle, on est juste plus en contact, mais je n'ai rien contre lui. Tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, du coup, je suis influenceuse. J'ai commencé cette petite aventure. On va voir qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que ça va m'emmener, qu'est-ce que je vais kiffer ou qu'est-ce que j'ai pas kiffé. Donc voilà ce que je fais
aujourd'hui. Et avant, moi, j'ai fait plein de trucs. Alors, faut savoir que moi, depuis mes 16 ans, je travaille, contrairement à ce que les gens ils peuvent penser. Depuis mes 16 ans, je travaille. J'ai fait mon diplôme, que j'ai d'ailleurs pas terminé, en alternance. C'est comme ça qu'on dit chez vous en France, et chez nous, c'est un apprentissage. Je travaillais dans 3 cabinets d'avocats différents. J'ai fait 3 cabinets d'avocats différents entre mes 16 ans et mes 22 ans, 23 ans. Je travaillais dans des cabinets d'avocats différents. Et à côté, je travaillais parfois le week-end en boîte de nuit, en tant qu'hôtesse, en tant que barmaid. J'ai été aussi un moment dans ma vie, j'ai fait livreuse de bouffe, j'ai livré de la bouffe. J'ai travaillé dans une boutique de prêt-à-porter pour femmes. En fait, je suis quelqu'un, j'aime pas... je kiffe être indépendante. Je me dis le jour où je veux partir en vacances. Et d'où pourquoi aussi j'ai beaucoup voyagé, c'est que chaque année, je me faisais 2-3 gros voyages. Faut savoir que déjà, je dis pas que la France c'est de la merde, pas du tout. Alors vraiment rien du tout. J'ai de la chance. Je suis suisse. J'ai toujours habité en Suisse. Je suis née en Suisse. Nos salaires, c'est vrai que c'est différent par rapport aux salaires des Français. Donc quand j'étais plus jeune et que je travaillais et que je touchais 5-6 000 balles, alors que j'étais jeune et que je vivais chez mes parents, tout ça en travaillant, et bah j'avais l'occasion et j'avais l'opportunité de me faire plaisir. Alors je me faisais plaisir. Je suis partie au Mexique, je suis partie au Brésil, je suis partie en République dominicaine, je suis partie à LA, je suis partie à Las Vegas, je suis partie à New York, je suis partie à Miami, je suis partie à Washington, je suis partie au Vietnam, je suis partie à plein d'endroits. Et ça, grâce à moi, et je suis très contente. Et je m'en fous, même si les gens ils pensent autre chose ou quoi, franchement je m'en fous, ça date pas d'hier que les gens ils inventent des rumeurs qui n'existent pas, et qui d'ailleurs aujourd'hui personne n'a jamais réussi à prouver le contraire parce que ça n'existe pas. Je vais passer à une autre question. Mais arrête. J'ai reçu un message très très drôle. Pourquoi je peux pas? Je comprends pas. Est-ce que c'est ta première émission? Ouais, c'était ma première émission. Et il faut savoir que moi, avant de faire Les Princes de l'amour 9, j'avais déjà postulé, entre guillemets, enfin en fait pas postulé, mais j'avais déjà passé le casting 2 fois. Donc 2 années consécutives, les 2 en arrière avant celle-ci. Et ils n'ont pas retenu du coup mon dossier. Je sais pas, je connais pas les raisons, mais ça faisait déjà 2 ans qu'on m'avait proposé de faire et que j'avais passé le casting 2 fois, mais j'avais pas été prise. Du coup, je me suis dit cette année, c'est mort, je vais faire 26 ans, je vais pas passer je ne sais combien de castings et tout, donc ça y est quoi, stop. Et j'ai eu la chance de croiser le producteur cet été avec Héloïse d'ailleurs à Marseille, et du coup ils m'ont proposé de passer le casting et de faire du coup Les Princes et Princesses de l'amour, et j'ai repassé le casting et j'ai été prise et j'étais trop contente parce que du coup j'étais pour Anto, parce que c'était un des seuls que je trouvais non, c'était pas un des seuls que je trouvais beau, c'est pas vrai, ils étaient tous beaux à leur manière, mais c'était plus en gros on va dire ma cam. C'était plus ma cam, du coup ils m'ont mis avec lui, en plus ils m'ont mis en ligne de départ, et je me suis dit bon, je vais pas rater cette occasion, peut-être que les autres années bah c'était pas mon année, et on teste plus tard. Et j'ai testé là, et franchement je suis pas du tout déçue, je suis très contente, au contraire. Je vais dans les questions. Je continue un peu dans le thème. Est-ce que je vais refaire de la télé? Bah écoutez, si j'ai des propositions, oui. Parce que simplement, comme je l'ai dit, ça s'est hyper bien passé pour moi. Donc je me dis pourquoi pas continuer là-dedans. En plus ça m'a plu, et en plus j'ai rencontré des personnes formidables. J'ai eu de problème avec personne. Enfin, bien sûr il y a toujours des petits soucis. Ça faisait 1 mois que j'étais là. On peut pas non plus, ça peut pas être tout beau, tout rose tout le temps. Mais vraiment c'était une très très belle expérience de vie, du coup à refaire. Je refais s'il y a une bonne proposition et une belle proposition, why not? T'es de quelle origine? Je suis algérienne et marocaine. Mon papa est algérien et ma mère elle est marocaine et algérienne. Et puis voilà, je suis très contente
d'avoir ces deux origines. Je vais chercher une autre question. Il y en a trop, mais c'est que avec Anto. C'était qui tes amis proches dans l'aventure? Alors, c'est vrai qu'avec Kayla, au début, on n'était pas proches parce que dans l'aventure, il y avait Team Queen, c'était ma chambre, logique. Il y avait Team Queen et il y avait l'autre chambre, la chambre où Kayla était, la pauvre. Et que bah, c'est vrai qu'au début, à chaque fois, elle se retrouvait dans les chambres de mes rivales. Donc, logiquement, elle s'alliait, mais elle s'entendait bien avec elle. Donc, moi, je n'étais pas forcément tout le temps avec elle. Et c'est après, quand Morgane et Anaïs sont partis du tournage, que bah, j'ai commencé... Enfin, je voulais pas laisser Kayla toute seule. Enfin, pas la laisser de côté avec les... Pas avec les nouvelles, mais genre je voulais l'intégrer aussi avec nous qui étions là depuis longtemps, comme Laura et tout. Et c'est vrai, bah du coup, bah Laura, Twaïba, je me suis hyper bien entendue avec elle. Vraiment avec tout le monde. Mais c'est vrai que les plus proches, c'était bah, Laura, Kayla, Keleg, Hicham, Adrien, Laro, Inatea, même si c'était ma rivale, on s'est très bien entendu. Et après, comme prince et princesse, bah, il y avait Alex. Alex, c'était mon coup de cœur de l'aventure des princes et princesses. Après, il y avait Lana que je connaissais déjà, Véronique que j'ai adorée, Isabeau pareil, trop chou, on s'est hyper bien entendu. Donc ça, c'est ce qui est des filles. C'est celle que vraiment... et Anéa, que j'ai beaucoup aimé. Et les garçons, franchement, ils ont tous été top. Voilà. D'autres moins que d'autres. Mais c'est pas grave, c'est un détail, on s'en fout. Comme je dis, il n'y a que de la positivité dans ce live, donc on s'en fout. Et puis voilà. On va chercher d'autres questions. Bonne question. T'en penses quoi de la story d'Anto sur toi? Bon, je l'ai quand même dit avant, mais je l'ai reprise quand même parce que c'est une bonne question, je trouve. Je pense que c'est... Je me mouille, ça me stresse. Je pense que c'est très petit. Mais encore une fois, c'est ce qu'il pense et on a le droit de s'exprimer. C'est la liberté d'expression. Donc s'il veut penser ça de moi et dire ça de moi, il a le droit. C'est juste marrant En fait, il fait sa story en disant ouais, je prends la parole parce que vous m'envoyez plein de messages pour dire un. Alors que si tu vois que les gens ils ont été déçus de ton choix ou alors ils n'ont pas compris ton choix, ne viens pas essayer de me descendre parce qu'au final c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de me descendre et pour aucune raison, hein, je lui ai rien fait, hein. Je lui ai absolument rien fait. On a eu, comme j'ai dit, un quiproquo quand on était à Dubaï les deux, mais je m'en fous parce que c'est pas, je suis pas amoureuse d'Anto, enfin je n'ai absolument aucun... Désolée, je lisais. Je n'ai absolument aucun problème avec lui, donc ce que j'en pense, c'est juste que c'est petit, c'est juste ça. Mais je n'en pense vraiment ni moins, ni plus ni moins. Hein. Je m'en fous. J'ai dit ce que j'avais à dire concernant Anthony. T'es payé combien par tournage? Ça, c'est selon le personnage que tu es. C'est comme les placements. Les placements, c'est selon le nombre d'abonnés que tu as, le nombre de visibilité que tu as dans tes stories. Donc ça va dépendre du personnage, ça va dépendre du candidat en fait. Je descends. Ok, le message, la question n'a pas pu être remis. Je rigole parce que j'ai reçu un message drôle. Peux-tu redire, on peut revoir... Les épisodes, vous pouvez les revoir, comme je dis, sur Sixplay et sur Salto.
et sur Salto ou sur des liens Telegram. J'ai mis une question. Qu'attends-tu d'un homme aujourd'hui? Tu es prête à te poser? Moi, il faut savoir que ça fait 3 ans que je suis célibataire. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. Je suis restée presque 6 ans avec mon dernier copain. Et voilà, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de belles choses, plein de mauvaises choses. Et c'est vrai que ça a été une période de ma vie genre très compliquée. Très belle. Très belle parce qu'il y avait quand même de l'amour. Mais très compliquée parce que c'était très mauvais. Il y avait beaucoup d'infidélité, beaucoup de choses toxiques, on va dire. Du coup, est-ce que je suis prête à me poser? Je suis prête à me poser, mais donc je suis préparée, entre guillemets, je suis prête à me poser, mais c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis, comme je l'ai dit, lancée dans la télé-réalité. Donc je me focalise un peu, entre guillemets, sur ça. Maintenant, si je dois me poser... s'il y a un feeling avec quelqu'un, si je rencontre quelqu'un et qu'il y a un truc ou quoi, je vais pas aller à l'encontre de mes sentiments, je vais pas aller à l'encontre de ce que je ressens. Donc bien sûr, je saurais faire des concessions, etc. Mais c'est pas ce que je recherche. C'est pas du tout, c'est pas ma priorité, on va dire, tout de suite, là, maintenant. Et ce que j'attends d'un homme aujourd'hui, moi, c'est simplement, je demande pas la lune. Hein. Je sais que comme on voit, etc., on dirait, je vais pas dire une bimbo, mais une fille qui aime beaucoup le luxe, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aime tous le luxe d'une certaine manière ou d'une autre. Et du coup, voilà, je demande pas la lune, simplement qu'il soit gentil, respectueux, attentionné, à mon écoute, et vice-versa, bien évidemment. Franchement, j'ai reçu peut-être 200, 300 questions, je vous jure. Mais c'est toujours... Ah, il y a des questions que j'aime bien. Ah, c'était pas celle-là que je voulais mettre. Est-ce qu'il savait que tu venais pour lui? Non, il savait pas que je venais pour lui. Il l'a su comme vous quand je suis arrivée sur le tapis. Il savait pas du tout que je venais pour lui. Il savait pas du tout, et moi non plus. Moi, j'ai su que genre le jour même. Faut savoir qu'on est contacté quelques jours avant le tournage, enfin une semaine entre guillemets avant le tournage, à peu près, approximativement. Et après, on va à l'hôtel, on passe une nuit là-bas. Là, je sais toujours pas pour qui je viens. Bien évidemment, vous donnez vos critères à la production, à tout ce qui est derrière. Mais je savais, j'ai su que le jour J. J'ai su que le jour où j'allais me présenter et dire que voilà, Anthony c'est ton prince. Sinon, je le savais pas avant, il le savait pas non plus. Pourquoi ça gênait en ton Insta? Parce qu'il voit que je suis dans des jets privés, ou que je connais certaines personnes, que je fréquente certains endroits, etc. Et je pense que ça fait peur à un homme, une fille qui connaît du monde, une fille qui peut voyager en jet privé, une fille qui ci, qui ça. Comme je dis, il faut savoir que je suis allée à Miami, je suis allée partout, j'étais assise à côté des gens que genre je mangeais, la table d'à côté de moi, le truc c'était un fast-food à Miami sur Ocean Drive, il y avait Michael B. Jordan, il était en train de manger à côté de moi. Genre là-bas il n'y a rien d'affolant, genre carrément c'est normal. Donc ça fait peur, et pourtant c'est quand même quelqu'un, il a dit il allait très tôt aux States, il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne, donc voilà. Et quoi, j'ai reçu aussi un message concernant mon nez. C'est vrai, en toute honnêteté, ça fait déjà des années que je suis complexée par mon nez, parce que je le trouve hyper imposant. Mais plus le temps passe et plus je décomplexe et j'accepte mon nez, et en plus de ça, vous avez vu, j'essaie de pas mettre de filtre et tout, pour essayer de redonner confiance aux gens. Oh mon collègue d'amour. Non, pourquoi tu rigoles? C'est pas gentil. Et du coup, voilà, j'ai hésité à le refaire. Je voulais refaire mon nez. Et après, je l'ai pas fait parce que j'ai peur de l'anesthésie générale. J'ai jamais eu recours à une opération aussi lourde ou quoi. Donc j'avais peur. J'ai dit j'y allais à reculons. Je sais que j'aimerais un nez un peu plus fin et tout. Mais je me dis aussi que voilà, Dieu il m'a fait comme ça. Et que... En fait, j'ai des moments où je me dis Dieu il m'a fait comme ça. Je respire, j'ai la chance de respirer, de voir, d'entendre, de toucher, de sentir, etc.
Et parfois je me dis mais allez, si je peux le faire, donc pourquoi tu le fais pas? Donc je suis un peu perplexe, mais je me dis j'essaie de me dire au maximum que bah, ça fait partie de moi et que c'est comme ça, et que peut-être que si je le refais, peut-être qu'il sera raté, ou peut-être que le nez que je vais avoir il va pas aller avec mon visage. Donc voilà, je suis perplexe. Mais parfois mon nez je le trouve pas imposant, et parfois je le trouve imposant. Genre là je trouve qu'il est pas trop imposant. Ceux qui lèvent la main, levez la main ceux qui le trouvent imposant. Si vous levez pas la main, vous êtes vraiment les bestes. Vous êtes trop chou. Vous êtes trop chou, merci beaucoup, c'est trop gentil. Et un petit mot à mes comptes fans, bien sûr. Je suis trop reconnaissante et hyper contente d'avoir des comptes fans comme ça. Donc je vous remercie énormément pour tous vos messages, pour tous vos petits montages, pour tout. Vous êtes trop chou, c'est trop gentil, ça me fait plaisir. Même si je vous connais pas ou je vous ai jamais vu, bah ça fait plaisir de vous lire tous les jours et de voir que vous vous donnez pour moi. Et franchement, ça fait hyper plaisir. Je vous aime. Je suis dans les questions. Je descends. Hop. En fait, c'est toujours la même question. C'est comment avec Anto? C'est comment avec Anto? Est-ce que t'es amoureuse d'Anto? Je suis pas amoureuse d'Anto. Avec Anto, y a rien. On s'en fout, genre, y a rien avec lui. Déprogrammation des princes, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que si ça avait été genre je venais d'arriver, ou alors je devais arriver et tout, je pense que j'aurais eu un peu la mort, je vais pas mentir. Mais je pense que c'est pas de la faute aux gens avec qui nous on a travaillé, donc c'est-à-dire la production, la chaîne et tout. Je pense que malheureusement il y a eu beaucoup de soucis depuis la diffusion, même avant la diffusion, etc. Donc voilà, c'est dommage, c'est très dommage. Dieu merci, je vous cache pas, c'est pas méchant ce que je dis, mais Dieu merci, il me manquait juste 2-3 jours. Et après il y avait ma sortie. Donc ça va pour moi. Mais c'est vrai que ça me fait chier pour tous les autres. C'est vrai qu'il y a des super belles histoires d'amour à suivre. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, ou ceux qui regardent sur Sixplay encore ou sur Salto, il y a des... excusez-moi, je disais les commentaires. Il y a des histoires d'amour incroyables. Il y a des gens qui vont partir ensemble ou pas. Les histoires, elles sont magnifiques. Donc je vous conseille de continuer à suivre du coup le programme jusqu'à la fin. C'est bientôt la fin de toute façon. Et de voir par vous-même qui repart avec qui. J'ai pas compris, vous avez identifié à quoi? Hicham, Noah. J'ai pas compris. J'ai loupé. Ah. Subli. Envers A, je vous ai dit, elle croche sur Hicham. Vous êtes des ouf. Franchement, vous êtes trop cool. Genre, je vous lis, vous êtes trop chou, j'adore. Je redescends un peu dans mes questions. Le tournage, il dure combien de temps? Marwa, on t'aime, putain, je vous aime aussi, je vous jure. Je vous aime d'un amour genre comme ça. Combien dure le tournage? Je crois que les tournages... faut savoir, moi j'ai fait qu'une télé, hein, donc j'ai fait que les princes, donc je sais pas, je saurais pas vous renseigner mieux qu'une personne qui fait ça depuis des années. Le tournage des princes, il durait 1 mois. Il me semble 1 mois. Il durait 1 mois, mais je crois qu'il y a d'autres tournages qui durent un peu moins longtemps et d'autres tournages qui durent un peu plus longtemps, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Prenez ça avec des pincettes parce que je suis vraiment pas sûre du tout. Est-ce que quelqu'un saurait me dire comment je fais pour garder le live pour qu'ils soient en replay? Parce que moi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on fait. Comment on fait pour participer à l'émission?
Et à part ça, vous me tuez parce que je vois mes copines qui commentent le truc et vous parlez entre vous, ça me tue, c'est trop drôle. Comment participer à l'émission? Bah, avant le tournage, vous avez toujours des petites pubs sur Instagram qui vous proposent de participer du coup au casting des princes et princesses de l'amour. Et sinon, vous avez plein de casteurs et casteuses. De toute façon, après le live, je vous mettrai... De toute façon, je vous prépare une petite photo demain avec un petit message de remerciement pour la fin de mon aventure. Et je vous mettrai toutes les personnes à contacter si jamais vous voulez participer du coup au programme. As-tu ou as-tu toujours... as-tu eu ou as-tu toujours des regrets suite à cette aventure? Je n'ai absolument aucun regret. Mais quand je vous dis aucun regret, c'est vraiment aucun regret, que ce soit pour la personne pour qui je suis venue, que ce soit pour les tresses que j'ai pu faire, que ce soit pour mon départ, que ce soit pour mes embrouilles, que ce soit pour mes histoires folles, que ce soit pour mes histoires d'amour, que ce soit pour tout. J'ai vraiment aucun regret. Je suis trop contente d'avoir participé à cette émission. Je suis trop contente de ce que j'ai pu montrer et de ce que je vous ai montré aussi à vous. Franchement, je suis trop contente à refaire. Je le refais exactement de la même manière et je ne modifie absolument rien du tout. Genre vraiment, quand je dis rien, c'est rien. Genre je modifie rien. Je fais exactement comme ça. J'ai fait des rencontres incroyables et voilà. Que ce soit pour les assiettes bien remplies. Faut savoir qu'en tournage, je mangeais tout le temps. Genre, je suis quelqu'un, déjà, je mange tout le temps. Mais pour le coup, là, je mangeais vraiment tout le temps. Genre, je cuisinais je faisais des œufs, des saucisses, des steaks pour tout le monde. On m'a dit que j'avais les mêmes attitudes. Et en plus, Hicham, il venait tout le temps me demander de lui faire à manger. C'était le seul qui me réveillait en pleine nuit, je vous jure, pour que je fasse à manger. Genre, il venait me réveiller pour que je fasse à manger. Alors que chez moi, je ne peux même pas manger. Tu comptes refaire une autre télé? Bah, comme j'ai dit, si j'ai une proposition, avec plaisir, selon ce que c'est et tout. Mais il n'y a aucun programme que j'aurais pas envie de faire. Peut-être d'autres programmes avant d'autres ou d'autres programmes après d'autres. Mais j'ai aucun problème avec aucune télé. Donc pourquoi pas si on me propose. Et où est-ce que j'ai refait mes facettes? Je les ai faites chez Body Expert. Tapez Body Expert sur Instagram. J'ai fait chez eux, ça fait 1 an, je suis très contente, je suis très satisfaite d'ailleurs. Et si vous avez de ma part, donc vous dites que vous venez de la part de Marwa, et ben vous avez moins 20% sur votre devis. Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de la télé? Simplement, comme je vous ai dit avant, je travaillais dans des bureaux et après j'ai fait des petits tafs à droite, à gauche. Et après, pendant 1 an, j'avais fait un break, je faisais pas grand chose. Et du coup, quand après j'ai croisé le producteur et qu'il m'a dit je te veux dans mon programme des princes et princesses de l'amour, je me suis dit pourquoi pas essayer. Moi, je suis quelqu'un dans ma vie, je veux tout vivre, je veux tout essayer, je veux tout tester. Donc j'ai essayé, franchement, je suis trop contente. J'ai foncé et je suis trop contente. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai répondu, je crois, à peu près brièvement à tout le monde. Si j'ai revu Anthony après. J'ai revu Anthony après. Le tournage, il s'est fini début octobre. Enfin, nous, on est sortis début octobre, je crois. Oui, il me semble. Début octobre. Ouais, début octobre. Et c'est vrai que pendant une semaine, on est resté ensemble pendant une semaine. On est parti à Marseille, on est parti vite fait à Monaco, après on est allé à Paris, après on a pris chacun notre chemin. Et du coup, oui, on s'est vu après. T'es la meilleure. Merwa, t'es trop chou. Oh, c'est trop chou, merci. Tu fais où tes ongles? Chez Beauty by Dalila sur Instagram. Chez Beauty by Dalila. Comment t'as été repérée? C'est grâce à Mélissa.
J'ai pris cette question parce que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. J'ai même reçu des messages pas gentils à dire genre c'est grâce à Mélissa que t'as fait de la télé et tu traînes plus avec elle. Alors Mélissa, je l'adore. C'est ma meilleure amie, elle fait partie de mes meilleures amies. Mais c'est pas grâce à Mélissa que j'ai fait de la télé-réalité. C'est pas grâce à Mélissa. Mélissa, elle a pas fait la même télé que moi, c'est pas du tout la même production. Et du coup, non, ce n'est pas grâce à Mélissa. Et si ça avait été grâce à Mélissa, j'aurais pas été gênée de dire que c'est grâce à ma copine que j'ai fait de la télé. Donc non, je suis rentrée par mes propres moyens dans la télé. C'est grâce à personne, à part grâce au producteur qui a vu le potentiel qu'il y avait en moi, peut-être. Et donc voilà, mais ce n'est pas grâce à Mélissa. Marwa, Noah, je t'aime. En fait, j'arrive plus à répondre. Enfin, je peux répondre aux questions, mais j'ai plus de nouvelles questions. Donc, je sais pas s'il y a un problème avec les questions, mais voilà, j'ai plus du tout de nouvelles questions. Je prends les anciennes. Tu pèses, t'as été repérée. Ah non, c'était pas ça. Ça a pas marché. Et si c'est grâce à Mélissa, pourquoi elle a pas fait les princes alors? Moi, je suis être princesse pour la prochaine saison. Si je pense être princesse pour la prochaine saison, je sais pas si je serai encore célibataire, je sais pas. Moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je suis quelqu'un qui me prend pas la tête. Je suis quelqu'un qui. En fait, je kiffe l'instant présent, je kiffe ma life. Je me prends pas la tête et c'est peut-être aussi, je pense, pour ça que je suis heureuse dans ma vie et Dieu merci. Je vis vraiment à l'instant présent et quand il y a un problème, pour moi, il y a toujours une solution. Je relativise toujours. Donc voilà. D'où pourquoi je suis aussi très good vibes. Et franchement, je vous jure que je vous conseille d'avoir cette mentalité parce que là, avant, j'étais pas comme ça. Je pensais beaucoup à demain, etc. Mais depuis quelques années, depuis 3 ans comme ça, je suis très, je m'en foutisse. Je m'en fous de tout. Je kiffe ma life. Tu peux penser ce que tu veux. Tant que mes proches, mes parents, mes meilleures copines qui sont là, qui me suivent de loin ou de près, Noah, Jess, Carole, Natna, Lélé, Mélissa, bref, tout le monde savent ce qu'il en est. Ce que les autres pensent, je m'en fous. Parce que si je devais pas faire attention à ce que les gens y pensent, je pense que je serais déjà partie là aujourd'hui. Yoli, c'est une vieille meuf. J'ai rien à dire sur ça. Si Léna c'est ma copine, non, c'est pas ma copine non plus, mais j'ai rien à dire aussi non plus à son sujet. Moi, quand j'aime pas forcément quelqu'un ou que j'ai rien, ou que j'ai pas d'intimité, enfin j'ai pas de truc avec la personne, je m'en fous, je vais pas tailler comme elles l'ont fait ou quoi. Donc franchement, je leur souhaite paix dans leur tête, dans leur esprit, dans leur corps, dans leur vie. Y a rien de mieux. Et ma Cyrine d'amour, ma Cyrine qui est d'ailleurs la femme du mec avec qui du coup nous étions dans le jet privé. Cette fameuse histoire du jet privé, on partait à Mykonos avec du coup Cyrine qui est aussi une de mes meilleures amies que j'adore, que j'aime d'amour. On partait à Mykonos et il y avait son mec, enfin son fiancé et du coup voilà, c'est quelqu'un qui peut se permettre de voyager en jet, donc voilà, on a eu la chance de voyager en jet. Tu as fait de la chirurgie? Non, j'ai pas fait de la chirurgie. Sauf si les dents, tu prends ça comme de la chirurgie. Mais du coup, j'ai refait que mes dents. C'est la seule chose que j'ai touchée sur mon corps. As-tu une émission à laquelle tu voudrais particulièrement participer? Non, pas forcément. J'ai pas une émission... j'ai toujours voulu faire Pékin Express ou Koh Lanta. Genre vraiment. Mais sinon j'aime tout, que ce soit le cross, que ce soit le RDM, les apprentis aventuriers et tout, donc on verra ce qu'il y aura quoi. Et si des propositions s'offrent à moi, ce serait cool. Comment tu décrirais Hicham? Hicham pour moi c'était et ça sera, j'espère, pour toujours. Ça a été une personne incroyable, ça a été une épaule sur laquelle j'ai pu beaucoup me reposer durant l'aventure. Quand j'avais des
je me sentais pas bien ou que je savais pas quoi faire ou que je savais pas quoi dire ou quoi quand j'avais besoin de conseils, et bah c'était vraiment le premier mec où j'allais entre guillemets me consoler. Et il a toujours été là pour moi, que ce soit durant l'aventure et même maintenant encore. Il fait partie des personnes avec qui je suis restée beaucoup en contact. On est tous les jours au téléphone, on s'écrit, et quand je suis sur Paris on se voit de temps en temps. Si je parle arabe, oui je parle arabe. Dis-lui de me répondre. Et Alex, en quelques mots, Alex pour moi c'est une boule d'énergie, c'est un amour, c'est un petit cœur. Je l'aime trop. C'est vraiment genre c'est un petit rayon de soleil. En fait il est comme moi, il est tout le temps joyeux, il est tout le temps jovial, il est tout le temps good vibes, il est vraiment genre tout le temps là. Haneya, elle est trop chou. Alors Haneya, moi je l'ai kiffée dès le départ, mais elle me tue. Elle me tue parce que c'est un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir, et c'est... voilà, Haneya, elle veut défendre tout le monde, elle veut la liberté d'expression, elle veut plein de trucs et tout. Et c'est ça, en fait c'est le personnage qu'on adore, je pense qu'on l'aime tous pour ça. Mais du coup non, je m'entends très bien avec Haneya, et je l'aime beaucoup. T'en penses quoi de Laura et de Léna? Laura Lagebardi, bah je l'adore, comme je vous ai dit, Laura je l'aime trop. Et Léna, je sais pas, je suis rien, je m'en fous. Ah, gros bisous bébé d'amour de Maya. T'étais la baisse de l'aventure, trop chou, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je pense que on a eu plein de... Bah il y a eu plein de personnages et je pense qu'on a tous eu un truc que vous avez kiffé plus... chez moi et chez d'autres, et c'est cool parce que je trouve ça a été un bon casting pour le coup cette année. Léna elle est grave boring. Noah t'es gamine. Et Léana, bah Léana je l'adore. De toute façon j'étais pas une prétendante, t'étais... De toute façon t'étais pas une prétendante, t'étais une princesse et moi un roi. Il est cool Charles. Et Léana, je l'adore. Je l'adore, je la connaissais d'avant l'aventure. C'est vrai qu'au début, comme vous avez pu voir dans l'épisode, on s'est même pas dit bonjour parce qu'on a eu des petites tensions, mais c'est des tensions de bébé, c'est rien de waouh. Et voilà, on en a parlé sur le tournage, et puis voilà. Tu peux dire Ninou, je t'adore. Et bah Ninon, je t'adore. Bon, je crois que je vais arrêter là, ça fait 45 minutes que je parle, j'ai plus de voix, j'ai plus de salive, pardon. Tu comptes faire de la chirurgie dans le futur? Bah si je fais un truc c'est mon nez. Mais j'ai pas envie de... Après voilà, je sais pas moi, peut-être que dans 2 ans j'aurai envie de refaire quelque chose sur mon corps et tout. Je suis pas du tout contre, mais c'est pas dans mes projets et j'aimerais bien éviter quand même, même si je suis pas contre. Mais j'aimerais bien éviter et du coup juste... Enfin, si je dois refaire un truc, pour le moment c'est mon nez. Lume, je t'adore. Et tu penses quoi de la prod? Franchement, c'est une production 10 sur 10. Non, 10 sur 10. C'est une production 10 sur 10. Ils ont été vraiment top. Ils ont été trop cool, ils ont été trop gentils, ils ont été plus gentils que ce que je pensais que comment ça allait se passer. Donc franchement, je suis trop contente. Je me suis bien entendue avec tout le monde. Franchement, vraiment au top la prod. Ils sont aux petits soins, du début à la fin, du matin au soir. Franchement au top. Et mon colis vient de chez Aparadjan. Il est dans ma story d'ailleurs, j'ai mis un petit code promo. T'aimerais faire les Marseillais vs le reste du monde? Grave, franchement grave. Si je peux faire le cross, franchement ce serait trop cool. Pourquoi pas? Vraiment c'est... Comme je l'ai dit, là je me suis lancée là-dedans et j'ai pas forcément envie de m'arrêter parce que ça s'est bien passé pour moi et je suis très contente. Donc pourquoi pas, si ce genre d'émission s'offre à moi, franchement pourquoi pas. Et je suis Sagittaire. Et dites-moi si vous avez kiffé le live, dites-moi si vous voudrez que j'en fasse plus souvent, si une fois par semaine je interagis comme ça avec vous, vous me posez des questions et j'y réponds et je vous parle un peu aussi de moi, de ce qui va en ce moment, etc.
Comment, est-ce que vous pouvez me dire si je mets, comment on fait pour mettre le live en rediff? Quelqu'un peut m'expliquer? Comme ça, quand je quitte, je peux le mettre en rediff parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé de le mettre en rediff, mais je sais pas comment on fait. Oui, je sais pas là en arabe, on a bien. Et puis voilà. La révélation des princesses, même la test. Oh, c'est trop chou, merci beaucoup. C'est à la fin du live que tu peux le faire. Ok, putain, vraiment, mes comptes fans, vous êtes les meilleurs. Vous répondez à mes questions, vous faites des montages, vous m'écrivez tous les jours. Vous êtes trop chou. Nini aussi, c'est la meilleure. Nini, il faut savoir, Noah, c'est la fille, c'est ma copine. Donc ça fait... Nini, ça fait combien de temps? Ça fait plus de 10 ans, non, qu'on se connaît. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et c'est la fille qui m'aide. C'est une de mes meilleures amies. Hein. Faut savoir, moi je les compte sur le doigt d'une de mes meilleures amies. Et c'est la fille qui m'a toujours aidée sur mes réseaux sociaux, sur comment on fait ça, comment je fais ma mise à jour, comment je fais ci, comment je fais sous. Quand j'étais en tournage, c'est elle qui postait mes photos et tout. Franchement, c'est trop cool. Mettez plein de cœur pour Mara, vous êtes trop chou. Hein. Vous êtes trop mignons. Je vous adore. Ouais, plus de 10 ans. Bon, mon live arrive à sa fin. Merci de m'avoir répondu. Bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Je suis désolée pour toutes les personnes à qui j'ai pas répondu. C'est juste que j'ai reçu énormément de questions. Carrément, ça fait bloquer le point d'interrogation. Je recevais plus de questions. J'ai essayé de répondre en bref à tout le monde concernant Anthony, concernant mon aventure, concernant tout. Et voilà, merci à vous d'être présents, merci d'avoir suivi cette aventure avec moi, merci pour tous vos messages d'amour et de soutien et de bienveillance que je reçois. Vraiment, je vous jure, hier, je lisais les messages, j'avais les larmes aux yeux parce que ça me touche, parce qu'on se connaît pas forcément et que j'ai pas forcément fait quelque chose pour vous. Et vous êtes hyper gentils et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous laisse. Mara, change pas d'air. Vous êtes trop chou, je changerai pas, c'est promis. Je change pas. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime de fou d'amour. J'essaie de vous lire un maximum, de vous répondre un maximum. Et je vous dis de toute façon à très bientôt. Je refais un live, là, pas cette semaine, mais pourquoi pas la semaine prochaine, je refais un live. Bisous. J'aime trop vous lire, j'ai pas envie de partir. Je t'aime, t'es la plus sincère, vous êtes trop chou. Bisous, bisous.